C'est l'heure de vous informer. Merci de suivre Télé 50. Le programme DDR, l'évacuation des éléments FDLR ainsi que le dossier M23 ont fait l'objet d'un échange entre les structures de la société civile et le mécanisme national de suivi ce jeudi. Cet échange a entre autres permis à la société civile de s'informer sur la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba, elle qui tient à contribuer au retour de la paix en RDC. Ils sortent d'une réunion avec les coordonnateurs du mécanisme national des suivis, une importante rencontre de plus d'une heure. Il était donc 10 heures quand l'échange a commencé avec un bref exposé du coordonnateur du mécanisme sur les points inscrits à l'ordre du jour. Mettons en œuvre ce qui a été signé. Et voilà les organisations de la société civile informées sur les dossiers M23, arrêt localisation FDLR et programme DDR. Nous avons abordé trois points. C'était de savoir quel était l'état des lieux d'avancement du processus DDR et aussi savoir comment se fait l'évacuation justement des FDLR, mais aussi l'état des lieux relatif au M23. Nous, en tant que société civile, nous allons restituer à notre tour et prendre en charge c'est les démarches de conscientiser la population par rapport à ce qui nous arrive avec les groupes armés. La société civile, dont l'implication est plus que souhaitée, a par ailleurs promis. J'ai demandé qu'il soit lancé une vaste campagne de citoyennisation en relation avec la question de l'accord cadre, mais aussi surtout avec toutes ces questions de pacification du pays et stabilisation, étant donné que ce sont des questions qui fondent en fait l'organisation des élections, c'est des questions qui fondent le développement social du pays. Parlons société dans ce journal avec le réseau des organisations de la société civile qui restent préoccupées par tout ce qui a trait au budget de l'État. Elles sensibilisent désormais la population sur cette question qui touche notamment la santé, les impôts et les taxes. Sur ce, un support radiophonique intitulé Mama Malewa est déjà disponible pour bien passer le message. Mama Malewa bosonoli nini na bakiri anayo bona makambo ya bongo. Voilà l'extrait d'un feuilleton radiophonique dont le but avoué est susciter de l'intérêt des Congolais autour du budget de l'État, les personnels centrales, une tenancière des gargotes, une Mama Malewa comme on dit à Kinshasa. Il faut que la population comprenne cela, que c'est leur argent et qu'ils doivent faire des revendications en ce qui concerne pour la reddition des comptes de la part de ceux qui gèrent cet argent, qui ont reçu l'autorisation des élus du peuple de gérer cet argent. Et pour les scénarios, la bonne dame, dont le restaurant est un vrai carrefour, entend une conversation sur le budget de l'État. Elle s'y intéresse finalement. Si je comprends bien, le deux éléments de base de tout le budget sont les recettes et les dépenses. C'est cela, Maman Malewa. L'idée est de montrer que la gestion de la chose publique n'appartient pas aux seuls politiques ou riches. Tout le monde a son mot à dire. Même une Mama Malewa. C'est une approche qui ramène l'information au niveau des communautés de base. Il faut que cette base ait l'information et la bonne information. Alors il faut avoir une approche qui permet à cette base d'avoir cette information. Kinshasa n'étant pas la République démocratique du Congo, ces feuilletons doivent faire l'objet d'une large diffusion pour l'implication de toutes les couches de la population qui ont un droit naturel des regards à l'exemple des Mama Malewa sur l'élaboration, l'exécution et l'évaluation du budget de l'État. Pathologies émergentes et réémergentes d'origine infectieuse et non infectieuse, c'est le sujet au centre des travaux du congrès de l'Institut national de recherche biomédicale INRB, ouvert ce jeudi 2014 au Fleuve Congo Hotel. Des assises qui se tiennent à l'occasion du 30e anniversaire de ce laboratoire national dans la recherche et la surveillance biologique des maladies. C'est le ministre de la Santé publique, Félix Kabange, qui a ouvert ce congrès au nom du Premier ministre Matata Ponyo. Suivez. Tout est parti des exposés synthèses faits dans les panels coordonnés par le secrétaire à la santé publique et le représentant de l'OMS sous le contrôle du secrétariat général de ce congrès du trentenaire. Cet hymne national exécuté en 4 langues du pays par l'orchestre d'Elina
a marqué la 12e étape de cette journée du Congrès qui connaît la participation des représentants des agences des Nations Unies et des organismes des coopérations bilatérales et multilatérales ainsi que des chercheurs nationaux et étrangers. En renforçant les moyens de l'INRB, en contribuant à former le capital humain de très haut niveau, notre pays aujourd'hui est prêt, sous l'égide du chef de l'État. 30 ans dans la recherche et la surveillance biologique des maladies, l'apport de l'INRB est indéniable, mais son directeur général, qui reste tout de même sobre, plaide pour que son établissement devienne un centre d'excellence dans le contrôle des maladies. Je suis convaincu, parce que quand je vois l'engagement du Premier ministre et l'engagement du président de la République, nous avons l'espoir que l'INRB sera transformé et il y aura donc un appui pour la recherche. Conçu sur le modèle de l'Institut Pasteur de Paris en France et inauguré le 8 décembre 1984 par l'ancien chef de l'État français François Mitterrand, l'INRB est considéré comme le symbole de la durabilité de la coopération entre la République démocratique du Congo et la France, un motif de grande joie pour le représentant de l'ambassadeur de France, Luc Alade. C'est un congrès de l'espoir, a souligné le ministre de la Santé publique, Félix Kabange-Numbi, qui a souhaité une réflexion profonde en termes de contributions dans la lutte contre les fléaux au Congo-Kinshasa. Nous voulons que par ce congrès, qui va traiter de toutes les pathologies émergentes et réémergentes d'origine infectieuse et non infectieuse, que ce congrès accouche d'un certain nombre de recommandations qui redonneront de l'espoir au peuple congolais face aux problèmes de santé qui se posent dans ce pays. La communauté internationale célèbre le 5 décembre de chaque année la journée internationale des volontaires. Cette journée est censée exprimer la reconnaissance aux centaines de milliers de femmes et d'hommes qui s'engagent volontairement dans des actions destinées à bâtir un monde meilleur. À cette occasion, la RDC vient de finaliser un document de politique nationale du volontariat qui sera soumis pour approbation et appropriation. C'est le ministre du Plan qui a livré cette information. On l'écoute. À l'occasion de cette journée internationale des volontaires, je puis annoncer à la nation que, en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD et le Programme des volontaires des Nations Unies, PVNU, mon ministère vient de finaliser un document de politique nationale du volontariat pour la République démocratique du Congo, document qui sera bientôt soumis pour approbation au gouvernement de la République. Désormais, les volontaires nationaux, en association ou individuellement, ainsi que les volontaires internationaux opérant sur le territoire congolais, pourront disposer d'un document de référence pour leurs actions. Qu'il me soit permis de dire, spécialement à nos jeunes, que devant les multiples interrogations qu'ils se posent concernant leur avenir, le volontariat est parmi les voies qui contribuent à l'édification d'un Congo meilleur. Il s'agit donc d'un engagement capable de changer le monde dans lequel nous vivons au niveau local, national et mondial. Comme le dit le mot d'ordre de la Journée internationale des volontaires 2014, change le monde, devient volontaire. Dans l'actualité également, c'est la signature ce jeudi à Kinshasa des contrats entre la Régie des voies aériennes, l'École nationale de l'aviation civile et l'Office de l'aviation civile et des aéroports. Ceci suivant la politique de trilogie dictée par le gouvernement congolais, notamment les infrastructures, les équipements et le personnel. Un engagement qui intervient après que la Régie de voies aériennes ait lancé la modernisation de ses infrastructures et équipements. Et c'est en présence du ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Rémi Musunga, et faisant l'intérim de son collègue de transport en mission que tout se passe. Et des contrats qui se rapportent au volet formation de plus de 400 techniciens congolais, personnel de la RVA sur financement du gouvernement congolais à hauteur de 5 millions de dollars américains via la redevance IDF. La cérémonie d'aujourd'hui a une grande importance donc qui va nous permettre d'avoir au sein de l'entreprise des cadres congolais à même de maintenir en fonctionnalité les équipements en cours d'installation.
Le contrat avec l'École nationale de l'aviation civile consistera en la formation des aiguilleurs du ciel en France, d'où la présence de l'ambassadeur de la République française. Il s'agit d'une trilogie et chaque pilier du programme est indispensable à la bonne mise en œuvre des deux autres. Donc c'est avec en particulier les compétences humaines que la Régie des voies aériennes saura tirer le plein bénéfice d'équipements, d'infrastructures et de systèmes modernes. Avec l'Office de l'aviation civile et des aéroports de la Tunisie, il s'agit de la formation des sapeurs-pompiers. Cette formation englobe 3 actions en particulier. La première action, c'est la formation des techniciens supérieurs, la formation des chefs de brigade et la formation des formateurs. La Régie des voies aériennes veut former essentiellement les contrôleurs aériens compétents qui répondent aux exigences des pilotes pour sécuriser l'espace aérien congolais. Et puis Kinshasa accueille depuis ce jeudi un grand atelier de sensibilisation sur l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique. Une séance d'échange et de renforcement de capacité sur le système comptable OHADA. Le go a été donné par le ministre de la Justice et des Droits humains. Suivez. Ce sont des juristes, experts de la Commission nationale de l'OHADA, les membres du gouvernement, de la délégation de l'OHADA et ceux de la Banque mondiale, venus répondre à l'invitation de la ministre de la Justice et des Droits humains et celle du secrétariat permanent de l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. Les échanges portent sur l'acte uniforme révisé relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique. C'est une révision qui nous a permis, en tout cas nous en tant qu'espace communautaire de l'OHADA, d'améliorer nos techniques juridiques, d'intégrer les nouvelles formes de modernité en fait qu'on retrouve dans le monde moderne en ce qui concerne les droits des sociétés et surtout les sociétés commerciales. Et donc c'est important pour nous qu'un approfondissement de ce droit soit fait par nos concitoyens, parce que c'est ça qui permet aussi au renforcement de la sécurité juridique dans notre pays. Ces assises feront donc l'objet d'intenses débats sur cet acte uniforme lié au système comptable de l'OHADA, auquel la RDC veut à tout prix conformer ses services publics. Sécurité dans ce journal. Une bande de 3 brigands a été présentée à la presse par la police nationale congolaise ville de Kinshasa. Et ces 3 bandits qui s'emploient à l'extorsion des voix au préjudice des paisibles taximens sont finalement tombés dans le filet de la police après plusieurs forfaits. Alain Linomwamba. On se croirait en face des acteurs de théâtre, pourtant non. Ces 3 personnes sont des bandits voués à l'extorsion de taxis dans la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, ils pleurent, mais hier, ils étaient les shérifs de la nuit, sémant terreur et désolation. Ils procèdent par solliciter une course express auprès du taximan et en cours de route, il va vous braquer à l'aide d'un pistolet joué en plastique avant de l'abandonner et disparaître avec la voix. Et ils font les taxis toute la nuit et abandonne la dite voiture tôt le matin pour prendre la fuite. L'arme en question, la voici, une imagination d'un Dostovel 9 mm dont la conception est partie d'un ensemble de papier. L'un des véhicules avec lesquels ils opèrent est celui-ci, une petite Nissan immatriculée 3622 AQ01. Lors de leurs opérations, ils procèdent également à l'enlèvement des jeunes filles pour extorsion, mais également viol. Ce coup de filet, qui n'est pas le premier du genre, est un signal fort que lance le commissaire provincial de la police de la capitale congolaise à tous ceux qui, le jour comme la nuit, s'adonnent à la criminalité urbaine. De l'agriculture à présent, l'amélioration du social du Congolais reste le cheval de bataille de la réserve stratégique générale. Lundi, les activités ont été marquées par la remise du trophée Longo Niamama à la directrice générale de la réserve stratégique pour son implication dans l'amélioration du social des Congolais. Elle a à son tour dédié ce prix au chef de l'État pour lui avoir fait confiance dans cette branche de la révolution de la modernité.
C'est la reconnaissance d'un travail de longue haleine accompli pendant des années pour en appui aux efforts de l'amélioration du social de Congolais, qui passe aussi par l'autosuffisance alimentaire. C'est les trophées dénommés Longonia Maman, dit donc tout. Marianne Ndonasi Tawakingi, directrice de la réserve stratégique, a dû porter à bout de bras cette initiative. Pour elle, le SCA revient au chef de l'État. Celui qu'il faut remercier,